Alors, comment expliquer Ésaïe 41, verset 10? L'explication d'Ésaïe 41, verset 10 est très facile. En fait, Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main triomphante. » En fait, frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime et commente la vidéo pour ne plus rater aucune de mes vidéos et pour être une bénédiction pour les autres simplement. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu nous donne la garantie et cette certitude qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous soutient de sa main droite. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Dieu veut te garantir ici que peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe l'ennemi qui vient devant toi, peu importe ce que l'ennemi fait, il tient ta main, il te protège, il pourvoit à tes besoins, il te secourt. Alors comment il fait ça? Je vais te montrer. D'abord, il dit, je suis avec toi. Pourquoi il est avec toi? 1 Pierre chapitre 3, verset 12 nous dit, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles écoutent leurs supplications, mais le visage de Dieu est contre ceux qui font des choses mauvaises. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est toujours avec toi. Et quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. La parole de Dieu dit que lorsque nous prions, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, il nous exauce. C'est parce qu'à chaque fois que tu parles, à chaque fois, tout ce que tu fais, il te regarde et il le voit. La parole de Dieu dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Ses yeux sont sur ses adorateurs. Ses yeux sont sur ses enfants. Dieu est avec toi et il ne pourra jamais se séparer de toi. Donc ça, c'est une garantie que tu dois savoir. Aussi, il te dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous... Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Hébreux chapitre 13, verset 10 dit, de sorte que remplis de courage, nous pouvons dire, Dieu est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme? Que peut me faire un homme? Et Romains chapitre 8, verset 32 de dire, il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Ne nous donnera-t-il donc pas aussi volontiers en plus de lui toutes les autres choses? Donc même si tu avais peur, même si tu t'inquiétais, même si tu doutais, aujourd'hui tu dois savoir que Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Et il ne laissera jamais que quelque chose t'arrive. Autre chose que tu dois savoir, il dit, je te rendrai fort, oui, je t'aiderai, vraiment je te soutiendrai avec ma main droite. Mais ma main droite, très puissante, très forte. Dieu te montre ici encore une manière qui te soutient. Il dit parce que sa main est forte, parce que sa main est puissante, rien ni personne ne peut te racher de lui. Rien ni personne ne peut te séparer de lui. Rien ni personne ne peut t'empêcher de recevoir ce qu'il a prévu que c'est pour toi. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 41, verset 13 dit, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je prends ta main droite. Moi, celui qui te dit, n'aie pas peur, je t'aiderai. » Donc, mon frère, ma soeur, si tu te poses en quelque sorte comment Dieu fait pour me soutenir, Dieu te soutient par deux moyens, deux méthodes. La première méthode, c'est sa parole. Il utilise sa parole. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme d'avec l'esprit et les jointures avec la moelle et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. » Donc la parole de Dieu, c'est ce que Dieu utilise pour te fortifier, pour te parler, pour t'encourager, pour te motiver, pour te guider. Mais aussi, Dieu utilise le Saint-Esprit en toi pour la puissance de résurrection de Dieu qui est en toi. Cette puissance qui donne la vie à ton corps mortel. Il utilise ça pour que toi, tu aies la force nécessaire, pour que toi, tu aies l'énergie nécessaire, pour que tu aies le courage de mettre en pratique la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 13, Jésus nous dit, « Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père au ciel donnera-t-il de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ton papa t'a donné de l'Esprit Saint en quantité. Alors s'il te plaît, si tu étais dans le doute, si tu étais dans l'inquiétude, ne doute plus. Le Saint-Esprit de Dieu en toi agit. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 40, verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et remplit de vigueur ceux qui sont sans force. » Alors si tu te manques de force, il te manque de courage. Jacques nous a dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons demander à Dieu qui en donne.
qui en donne suffisamment. Demande à ton papa et il va te le donner pour que tu puisses marcher par la foi, marcher par la parole et ne pas perdre courage. Tiens ferme, aime comment tu partages et surtout, abonne-toi. Shalom.